Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que les énergies actuelles vous chamboulent dans le bon sens et ne vous mettent pas trop sans dessus-dessous en vous laissant trop désemparés. Donc je vais essayer de vous aider à démêler tout ça. On va regarder vos énergies et celles de votre autre actuellement. Sachant que, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne. Vous ne prenez pas ce qui ne résonne pas. Vous faites la part des choses, ce n'est pas parce que je suis médium que j'ai la vérité absolue, pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors hop, je vais sortir votre autre et puis on va sortir le lien. Alors je vais vous sortir un lien en non-communication, mais certains d'entre vous, certaines sont peut-être en communication avec votre autre. C'est pas grave, vous prendrez comme d'habitude ce qui vous parle. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, vous savez que je parle en polarité et pas en sexe pur et dur, on va dire. Ah ah ah, pardon pour le jeu de mots, c'était pas voulu, mais voilà. Donc je vais vous positionner vous en dame de cœur, mais si vous êtes un homme, ne m'en veuillez pas, c'est pas grave, vous serez une personne de cœur. Je vais positionner l'autre en roi de carreau parce que c'est la carte qui est tombée quand j'ai commencé à préparer mes cartes tout à l'heure. Pour votre union, à tous les deux, en tout cas votre relation, je vous mets un as de pique. Voilà. Alors j'espère que le son de cette vidéo sera meilleur que pour les précédentes. J'en ai trop. J'espère vraiment que vous m'entendez bien, parce qu'il y a même 2 vidéos que je ne vous ai jamais mises en ligne, là, ces 3-4 derniers jours, parce qu'on ne m'entendait pas du tout. Donc, j'ai pas voulu vous infliger ça. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai dans l'onglet communauté quelques photos pour vous résumer ce que j'avais tiré. Ça sera aussi simple. Alors, on voit que vous avez pris une direction par rapport à votre autre. Vous avez pris une... hop là, beaucoup trop. Je suis dissipée. Voilà, vous voulez maintenant être honnête avec vous-même, vous prenez une direction pour vous-même, pour votre cœur à vous. Peut-être que vous avez décidé de vous écarter de cette personne, peut-être que vous avez décidé de ne plus attendre activement. En tout cas, on voit que quelque part, vous avez pris du recul parce que vous êtes honnête, enfin, vous voyez la relation telle qu'elle est, c'est-à-dire avec toutes ses imperfections, même s'il y a de très belles choses entre vous. Là, vous vous recentrez sur vous, sur vos enfants pour ceux qui en ont. Ça peut être également sur votre enfant intérieur, en tout cas vraiment sur de l'amour. Et puis, vous continuez votre cheminement spirituel. Vous êtes toujours aussi entouré. La fluorine, c'est aussi une pierre qui aiguise énormément la mémoire. Il faut le savoir. Et donc, on voit que là, vous travaillez peut-être aussi sur vos mémoires ancestrales. Peut-être que certains d'entre vous s'intéressent aux annales akashiques, peut-être que vous méditez. En tout cas, là, on voit que vous prenez du recul par rapport à cette personne. Là, dans la configuration présente, je vais vraiment m'adresser aux personnes qui, même si elles ne s'en fichent, vous en fichez pas de votre autre, hein, ça se voit, on le voit bien, sinon de toute façon vous ne regarderiez pas cette vidéo. C'est pas ça, c'est que vous avez pris le recul nécessaire pour le voir peut-être tel qu'il est, en fait. Il ou elle, hein, comme d'habitude, vous adaptez. On voit que votre autre, là, il a entamé un gros travail de purification. La tourmaline, c'est aussi une très bonne pierre d'enracinement, d'ancrage. On voit qu'il se pose quelque part, loin du tumulte peut-être émotionnel que vous pouvez lui faire ressentir. Et là, il est en train de nettoyer. Il est en train de nettoyer ce qui doit être fait pour pouvoir venir vous retrouver, pouvoir réexpérimenter cette très belle connexion qu'il y a entre vous après. Alors vous, quelque part, vous vous mettez en retrait, alors que lui, j'ai l'impression qu'il se rapproche, en fait, d'une certaine manière. En tout cas, spirituellement, c'est le cas. Voilà. Peut-être que cette personne est partie en vacances. En tout cas, on voit toujours avec la cérusite qu'il y a un gros voyage intérieur chez cet autre. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Voilà. On voit qu'il y a un vrai voyage intérieur et que cette personne, je pense, essaye de s'améliorer notamment avant de revenir. Et ça se confirme avec une recherche d'équilibre ici. Alors il faut savoir aussi que la turquoise, c'est l'équilibre aussi dans la parole, hein, il y a le chakra de la gorge dedans, mais la turquoise c'est aussi une pierre qu'on utilise énormément dans les cas d'envoûtement, pour ceux qui pratiquent un petit peu la magie parmi vous. Et
dans les envoûtements, quelque part, il y a l'auto-envoûtement déjà, et puis il y a l'envoûtement qu'on peut subir aussi du conjoint actuel. Ou voilà. Alors évidemment, je ne suis pas du tout en train de dire que tous les conjoints, toutes les compagnes sont en train de faire du vaudou au-dessus de la tête de votre autre. Pas du tout. Hein. Faites encore une fois la part des choses. Mais voilà, il y a des attachements. Alors pour ceux qui sont un petit peu au fait, vous savez que on se crée des égrégores familiales. Familiaux, excusez-moi, je ne sais plus parler. Bref, en tout cas, voilà, on se crée des unités familiales sur le plan subtil également, et du coup, ça tient une cohésion quelque part. Parfois, on est un petit peu enfermé là-dedans aussi, par rapport aux entités qu'on a nous-mêmes créées. Alors, sur votre lien, on voit que vos guides spirituels vous poussent l'un vers l'autre. Là, c'est très franc. C'est très franc. Et ils vous poussent surtout à réfléchir, déjà individuellement. Chacun de votre côté, et ça c'est déjà vu hein, là sur celle que je viens de tirer, mais aussi pour le lien. Là j'ai bien tiré sur le lien. On a de nouveau les enfants qui reviennent, et je vais en tirer une dernière s'il vous plaît. Hop, 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 j'en ai trop. Non, une seule, parce que sinon on va pas s'en sortir. Excusez-moi, j'ai bougé le téléphone, je crois. Hop là, super, oui, de nouveau. Hein. En fait, on voit bien que là, vos guides à tous deux, hein, mais vous en avez certainement en commun, vous donnent vraiment la marche à suivre. Vous donnent la marche à suivre en vous mettant en retrait, quelque part, dans un premier temps, mais en vous connectant beaucoup à vos enfants intérieurs. On vous incite aussi, pour ceux qui en ont, encore une fois, ou qui en ont dans leur entourage proche, voilà, à vous rapprocher de ces enfants qui nous font grand bien de par leur rire là, pendant les vacances. C'est vrai que c'est très agréable et ça augmente notre taux vibratoire. Excusez-moi, je fais beaucoup lapsus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a de joli ? Alors oui, on voit que entre vous deux, vous êtes focalisés l'un vers l'autre quand même. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est présent. Votre autre, il pense à vous, hein, ne croyez pas le contraire. Hein. Là, il est temps de prendre des risques à présent. Je ne sais pas si vous la voyez bien la carte. De prendre des risques. Et là, ça va se faire rapidement maintenant. Voilà. Alors ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Si vous êtes 2 ou 3 000 à regarder la vidéo, évidemment que la reprise de contact ne va pas se faire de manière fulgurante dans la semaine pour vous tous. Mais pour plusieurs, ça va se produire. On voit que là, quelque part, l'autre, il attend la bonne opportunité certainement de venir vous retrouver. De venir vraiment. Je pense pour certains, ça va être vraiment une rencontre physique. Du style, l'autre va passer devant vous en faisant « Ah, tu es là, tiens donc !» Voilà, comme par hasard. Et puis pour certains, ça va être un vrai contact quelque part par médias interposés. Ça pourrait être sur les réseaux sociaux, ça pourrait être par message. Mais en tout cas, là, on voit que certainement que cette personne attend la bonne opportunité pour venir vous voir. Et cette personne veut créer de l'abondance entre vous. Hein, c'est vraiment très présent. Donc là, il y a de belles choses. En tout cas, il y a de très belles volontés de la part de cette personne. Alors, je vais passer à ce que vous voulez savoir, c'est-à-dire à votre autre pur et dur, on va dire encore une fois. Oh, pardon. Alors, voilà. Bon, cette personne, pour le moment, elle travaille, elle est dans une espèce de mélancolie et elle travaille à pouvoir revenir vraiment dans le domaine sentimental auprès de vous. Attention, il y a peut-être des moments où cette personne n'a pas su saisir les opportunités. J'entends que certains d'entre vous sont déjà en train de penser « Ah bah ça, c'est rien de le dire ». Mais cette personne veut revenir. Et vous êtes son tout, là on le voit vraiment. Et cette personne va galoper vers vous quelque part. Hein. En tout cas, c'est sa volonté. Là, à l'instant T, c'est vraiment ce que cette personne souhaite faire. Oui, cette personne fait le souhait vraiment de venir vous retrouver. Hein, il y a vraiment un allant vers vous qui est très fort. Alors, hop, on va tirer un petit complément. Alors pour ceux qui souhaitent savoir quelle carte j'utilise quand je les tire là, j'ai mis un petit article sur mon blog, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo.
Alors oui, il y a une volonté de reprise de communication, tout à fait. Et je pense que votre autre, il attend sa chance, hein, comme je vous disais tout à l'heure avec l'opportunité. Voilà, ouais, il travaille à ça. Hein. Là, pour le moment, il y a vraiment... j'ai l'impression qu'il est au bord de la falaise en train de se dire, bon allez, maintenant j'y vais, là, maintenant faut que je fonce, faut que j'y aille, faut que je m'occupe de ça, je peux plus laisser ça en plan, là, c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. Hein. Cet autre veut de la légèreté, il sait qu'avec vous, il peut en avoir, même si va y avoir des explications, bien entendu. Mais bah, c'est le jeu aussi. Hein. De toute façon, s'il était venu plus tôt, bah voilà, ça se serait mieux produit, ça serait mieux engagé. Ouais, hein, il y a un changement là, hein, chez votre autre. Hein. Il y a un vrai changement. Hein. On va vous demander dans quel domaine. Alors. Dans quel domaine, s'il vous plaît? J'ai rien qui tombe. Bon, c'est que c'est pas celui-là. Allez, j'arrête de m'acharner. Hop, j'en prends un autre, on va voir. Hop là. Alors, le pape, ok, il a pris du recul. Maintenant, il est temps de partir en guerre. C'est parti. Là, on le voit. Hein. Ouais, j'ai de nouveau le monde hein, qui ressort. Hein. Il y a une volonté de joie, aussi d'arrêter de se soucier que des problèmes du quotidien, parce que on l'avait vu dans le précédent tirage, votre autre, il est vachement dans ses problèmes et du coup, il vous oublie un petit peu. Mais voilà, il est temps maintenant de faire ce choix. J'ai encore une fois un cavalier là. C'est vraiment... l'énergie du cavalier, c'est... Alors, je connais pas très bien le tarot, hein, je canalise, mais de ce que j'en sais et de ce qu'on me dit, l'énergie du cavalier, c'est l'allant, quoi. On y va. Là, maintenant, on se déplace. Et avec un 2 de pentacle, il jongle aussi un petit peu avec deux aspects de sa vie, certainement vous et le reste. Mais l'un ne va pas sans l'autre, de toute façon, il va falloir que cette personne passe, enfin, pas vraiment, c'est pas qu'une histoire de choix, c'est pas, cette personne, lui, elle va devoir faire un choix, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée, quelque part, de savoir tout concilier, et lui, pour aller vers l'éternité, là, hein, voilà, pour aller vers une plénitude, hein. De toute façon, c'est ce que votre autre recherche, ça, c'est clair, hein. C'est clair, et vous en faites partie, hein. Hop là. Ouais, ouais. Là, il laisse partir les tracas aussi. Hein. Tous les petits soucis au bout d'un moment. Alors, il en a réglé certains, il y en a d'autres qui ne sont pas réglés. De toute façon, des soucis, on en a toujours, hein, bien sûr. Mais là, on voit que cet autre, maintenant, il en a ras-le-bol. Et puis, surtout, je pense qu'il sait qu'il est temps de se bouger. Parce que lui, il vous sent aussi sur le plan éthérique prendre ce recul et être dans le lâcher-prise. Or, ça ne peut pas plaire à son âme, c'est sûr, puisque son âme, qu'est-ce qu'elle veut? C'est que vous ayez toujours besoin de lui. Elle veut toujours... Ouais, il y a de l'ordre hein, qui est en train d'être mis, hein, il y a de nouveau la balance là, hein, dans la loi. Hein, il y a peut-être aussi des questions judiciaires qui vont être réglées. Peut-être bien des divorces qui vont être actés ou des ventes de biens. Peut-être que certains sont en train de vendre un bien qui était auparavant commun ou à eux seuls pour pouvoir... se retrouver vers une situation plus positive et ça se confirme avec une évolution positive suite à une question de remise en ordre. Alors, je vais tout prendre. Allez, voilà, on voit que là, votre autre, il pense à une femme, c'est vous, hein, c'est vous cette femme. Il se sent très coupable hein, du fait que... du fait de ne pas avoir fait ce qu'il fallait dans les temps, j'ai l'impression. C'est vraiment une histoire de temps. Mais dès qu'il pense à vous et à ce que vous pourriez faire ensemble, il se met vraiment dans une énergie hyper positive, il est heureux, enfin, c'est vraiment un truc qui lui fait mais un plaisir énorme. Hein, voilà, ouais, regardez, hein, on avait la question de la loi qui était tombée et on voit, hein, il y a bien une histoire de séparation dans le cadre d'un contrat. Moi j'ai l'impression qu'il y a des séparations qui sont actées là, hein. Des divorces, peut-être des signatures, en tout cas un contrat déchiré hein, dans sa vie à votre autre. Hein. Quelque part, voilà, hein, ouais, et il y a une correspondance entre vous, il n'y a pas de problème, ça va se refaire. Allez, courage, ça arrive, il faut juste que... J'avais le temps qui était retourné. Ouais, l'impondérable, c'est toujours lui.
ce temps-là qui n'existe pas dans le monde subtil, mais dont on a besoin, nous, dans notre incarnation terrienne. Et puis voilà, alors je ne sais pas en quoi vous croyez, moi je vous expose mes croyances, mais bien sûr, hein, vous gardez les vôtres. Je n'ai pas la prétention de vous inculquer quoi que ce soit là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Alors, j'aimerais quand même bien vous regarder, vous, parce que voilà, hein, à la base, c'est quand même à vous que je fais les guidances. Alors, hop, toi le roi de carreau, coucouche panier là. C'est parti. Alors, pour vous. Ouais, il y a eu une prise de risque. Pour moi, cette prise de risque, elle va certainement plus être due au fait que qu'à un moment, vous vous êtes peut-être dit, bon bah allez, maintenant c'est bon. De toute façon, comme mon autre ne vient pas pour le moment, ben moi je vais avoir un choix à faire et je le fais en toute conscience pour moi-même. Pas pour une tierce personne cette fois, vraiment, c'est quelque chose que vous faites pour vous-même. Et oui, en effet, demander et recevoir cette idée de terre, de nourricière, enfin voilà, d'abondance, vous la souhaitez pour vous et quelque part vous avez pris le risque de tourner le dos à votre autre quelque part. Alors pas du tout en le privant de communication, mais parce que quand il va revenir, vous l'accueillerez, c'est pas le problème. Alors certains et certaines d'entre vous l'accueilleront de façon un petit peu épineuse, mais bon, voilà, évidemment. Mais quand on a des griefs, et ben on les expose et au moins ça crève l'abcès. Et c'est plus sain de faire comme ça que de garder tout en soi. Bon, même si on peut communiquer évidemment en douceur, bien sûr. On peut exposer ses griefs en douceur, hein, je le dis à chaque vidéo, mais voilà. Je vous y invite. Enfin, je dis ça, mais je suis pas sûre que je serais capable de le faire si ça se présentait pour moi, mais bon. Alors, on voit bien que là, vous êtes sur vos propres projets de création. Vous tissez votre toile quelque part, maintenant, vous vous occupez de vous. Et en fait, c'est ça, votre prise de risque. Hein. Je prends pas celles qui sont pas retournées, là. C'est ça, votre prise de risque, là, hein, quelque part. Hein. C'est que vous vous êtes dit, maintenant... c'est bon, je travaille pour moi parce que mon autre, je l'ai assez attendu, j'ai assez essayé de l'aider, j'ai assez essayé de lui envoyer de bonnes ondes. Maintenant, mon énergie, je la garde aussi un petit peu pour moi et vous avez raison de le faire parce qu'encore une fois, votre autre, il doit travailler à sa propre élévation et à ses propres problèmes et vous ne pouvez pas le faire à sa place. Alors, un magnifique message pour vous avec ce signe-là. Alors, moi, je fais beaucoup de druidisme, mais il faut savoir que le signe s'appelle Eala à la base et c'est vraiment l'animal qui symbolise l'amour dans le druidisme, enfin voilà. Et là on nous indique qu'il y a une vraie transformation chez vous, une confiance dans vos dons psychiques certes, mais aussi quelque part dans tout ce que vous entreprenez en ce moment dans votre vie, même s'il y a des choses qui peuvent, oui bien sûr qu'il peut y avoir des embûches, mais c'est la vie aussi, c'est comme ça. Ouais, il y a beaucoup de beauté hein, chez vous, hein. Le papillon avec une transformation hein, sur cet insecte-là. Ouais, il y a une vraie transformation chez vous et quelque part, c'est peut-être la transformation qui était attendue avant que vous puissiez recevoir des messages de votre autre hein, pour cette union sacrée, ce partenariat sacré. Voilà, donc ça se voit bien par ici. Alors, enfin, je voudrais regarder votre lien. Je vais aller vous mettre par-dessus là-bas. Alors, votre lien à tous les deux, là, ce que ça va donner là dans les énergies actuelles, ce que ça donne. Allez. Ouais, vous apprenez chacun de votre côté, hein. Vous apprenez aussi peut-être sur votre lien, en apprenant sur vous-même, et lorsque votre autre également apprend sur lui-même, eh bien vous faites... comme vous élevez chacun de votre côté votre taux vibratoire, au bout d'un moment, en fait, votre taux commun vibratoire, il va être hyper élevé. Voilà, vous allez pouvoir faire naître véritablement des projets ensemble. Et puis cet amour, cette reconnaissance du lien, parce que je me doute bien que certains de vos autres ne sont pas du tout éveillés spirituellement. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais pour pas mal, je pense. Et oui, hein, vous travaillez sur votre élévation. Hein. En fait, ce lien, il vous fait travailler ça. De toute façon, c'est évident. Je sens que certains sont en train de lever les yeux au ciel. Je dis des banalités parfois, je sais, hein, ne m'en veuillez pas. Je suis un peu perchée là, de nouveau aujourd'hui. Alors, ouais, il y a beaucoup de richesse sur ce lien et il y a eu énormément de choses. Donc là, on arrive sur l'oméga. Avant l'oméga, il y a l'alpha.
Il y a le delta aussi, il y a toute une période de choix. Donc il y a eu le commencement d'une aventure. Pour certains, c'est arrivé, ça s'est produit dans la matérialité, pas pour tout le monde. Mais en tout cas, vous vous êtes vu, vous vous êtes reconnu avec votre autre. Vous êtes passé par une période de choix, de retrait, chacun de son côté, voilà, qui a duré plus ou moins longtemps, mais qui a pu durer très longtemps pour certains. Et enfin, là, dans les énergies actuelles, vous êtes sur une fin de cycle qui vous mène à un nouveau cycle plus favorable, en fait. L'oméga, c'est vraiment l'ouverture complète. C'est une carte extrêmement positive. Et oui, et il revient, votre autre. Il n'y a pas de problème, ça revient. Croyez-y, le lien revient. Il reviendra toujours, de toute façon. Il reviendra toujours. Il peut pas faire sans vous. Il ne peut pas faire sans vous. C'est pas possible. Votre autre, il a besoin de vous, c'est sûr. Et puis, les quelques autres qui ne reviendront vraiment pas parce qu'ils sont trop bouchés, parce qu'ils préfèrent être malheureux de leur côté plutôt qu'heureux en changeant des éléments de leur vie, parce qu'ils ont trop peur, voilà, ils vivront malheureux toute leur vie. Mais vous, ça ne vous empêchera pas d'avancer, et puis peut-être même que vous rencontrerez d'autres âmes sœurs. Alors, flamme jumelle, c'est pas possible puisqu'on n'en a qu'une pour ceux qui en ont, et vous n'êtes pas nombreux d'ailleurs, mais voilà, s'il y a d'autres liens synchroniques, âmes sœurs, peu importe comment vous les appelez, vous les rencontrerez une fois que votre autre, vous l'aurez évacué quelque part. Il faut laisser de la place pour que quelqu'un puisse se mettre dans votre cœur quelque part, un moment. Mais vous avez de l'intuition avec cette pierre violette, l'améthyste, qui est... moi je dis toujours que l'améthyste, c'est le thymorégulateur des pierres. Quand on est trop survolté, ça permet de redescendre, et quand on est trop le moral dans les chaussettes, ça permet de remonter. Et là, c'est vraiment ça. C'est le chakra coronal et du... eux, ils disent troisième œil, mais moi, je pense que c'est... Enfin, je l'attribue plutôt au coronal. Et c'est une magnifique pierre d'intuition qui fait énormément rêver l'améthyste aussi. Et qui donne du sens à nos rêves. Ensuite, j'ai l'abondance et la créativité sur votre lien. Encore une fois, j'ai l'abondance. J'avais déjà la richesse ici. Maintenant, j'ai l'abondance avec la citrine, qui est une pierre d'argent d'ailleurs. Voilà, avec le chakra du plexus solaire. Enfin, le chakra solaire, c'est le bonheur. C'est vraiment le fait d'être heureux. Là, vous allez, ça va vous mettre en joie. Là, ce lien, ce retour, c'est beau, mais ça se fait au bon moment quelque part. Même si c'est dur d'attendre, c'est tellement dur parfois, je sais, mais dites-vous que ça viendra. Si ça vient plus tard que prévu ou que ce que vous auriez voulu, de toute façon, ça vient toujours plus tard que ce qu'on souhaiterait. C'est parce que vous allez être vraiment en amour là. C'est vraiment un lien magnifique qu'il y a entre vous. Mais il faut laisser le temps à cette personne de grandir. Et chez certains, ça prend un peu de temps parce qu'ils partent de vraiment bas pour certains. Donc voilà, ça peut être un peu long, mais dites-vous que ça arrive. Ça arrive. Alors, je vais vous lire un petit conseil. J'allais prendre Murmure de la nature, mais est-ce que j'ai pas... Je trouve pas mes anges, je n'ai pas mes anges. Bon, allez, je vais prendre... non, j'ai envie d'un... On va prendre un archange. Allez, je vais prendre l'archange Michael. Sur votre lien, un conseil sur votre lien. Allez. Alors, le conseil, c'est pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je vais vous la lire et après je vous laisserai tranquille. L'archange Michael voit qu'un sentiment de culpabilité interfère avec la joie recherchée. Vous regrettez quelque erreur du passé, mais il est temps de lâcher prise car ce sentiment est malsain et contre-productif. En vérité, vous n'avez rien fait de mal, vous agissiez de votre mieux à ce moment-là. Ça va parler à certains et certaines. J'ai fait beaucoup de guidance privée ces derniers temps où en fait la rupture de communication avec l'autre est venue parfois d'une engueulade, souvent provoquée par la féminine. Donc s'il y a eu une engueulade, ne vous culpabilisez pas pour ça, c'est qu'il le fallait. Il fallait que ça se produise comme ça. Il fallait que ça avance. Signification spécifique supplémentaire, pensez à vous et parlez de vous avec amour. Cessez de ruminer le passé. Envoyez votre bénédiction à ceux qui vous irritent car c'est un moyen d'arranger la situation et de vous guérir. Sachez qu'il vous est impossible de contrôler les pensées et les réactions d'autrui. Et éventuellement rejoignez un groupe de soutien.
Et la petite prière qu'il propose, c'est « Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. » Mais je pressens que malgré tout, vous l'êtes quand même pas mal et que c'est quand même très beau tout ça. Voilà, donc avec un lien magnifique là, vraiment entre vous et votre autre. Avec des énergies d'Alan de son côté qui sont superbes et de votre côté, voilà, un recentrage sur vous-même qui est aussi très bien. Enfin, voilà, bravo parce que je trouve que vous êtes tous là dans de belles énergies et vous pensez à vous et vous avez raison, parfois il faut être un petit peu égoïste. Voilà, il ne faut pas toujours penser qu'à l'autre, il faut aussi penser à soi. Alors, je vous embrasse tous. Je vous mets l'adresse du blog en dessous de la vidéo comme d'habitude. Mon mail pour ceux qui en ont besoin en dessous également. Et puis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye bye!